Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on a pour nous pour cette fin de semaine. Donc je vais prendre le message final aujourd'hui. J'avais envie de changer un petit peu et de le prendre dans la voie de la géométrie sacrée pour voir qu'est-ce qu'on a comme conclusion et comme conseil à nous donner par rapport à cette fin de semaine. Et puis on va commencer avec l'oracle fabuleux pour voir de quoi on nous parle. À propos de quoi on a des messages à nous faire passer. On a la carte de la jalousie, l'éclosion et les plaisirs. Alors, la carte de la jalousie peut bien sûr faire penser à une période où on a vécu de la jalousie, on a ressenti de la jalousie. Ça peut aussi indiquer un peu comme un sentiment de propriété, hein. Donc, on se rend compte peut-être que la personne qu'on a en face, de qui on peut ressentir une certaine jalousie, nous appartient, qu'elle est faite pour nous, et donc on n'a peut-être pas envie qu'elle se destine à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Donc on a la carte de l'éclosion, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de couver, il y a des idées qui sont en train de se mettre en place, on est en train peut-être de faire ressortir certaines choses, alors ça peut être des bonnes ou des mauvaises choses, mais on a la carte des plaisirs, hein, c'est-à-dire que on a envie probablement que s'il doit y avoir du plaisir à tirer de la situation, eh bien, on veut que ce soit qu'on soit au centre de de ce plaisir, hein. On n'a pas envie que d'autres personnes en profitent, hein. A priori, ça pourrait être ça. Alors, on va voir avec l'oracle du Cantique qu'est-ce qu'on nous donne comme indication supplémentaire pour illustrer cette première lecture. Alors, il y en a deux. Alors, donc par rapport à la jalousie, on a les rencontres qui aident, développer son réseau, famille, amis, guides. Alors, ça peut nous indiquer que s'il y a une situation qui a peut-être été compliquée, il peut y avoir des personnes de l'entourage proche, hein, qui soient en cause dans l'histoire, mais ça peut nous indiquer aussi que on recherche ou on a recherché de l'aide. On a envie de peut-être d'aller vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle relation. On a peut-être envie de développer les gens autour de soi. Peut-être qu'on se sent seul, on a peut-être jaloux de certaines personnes qui sont mieux entourées que nous, par exemple. Et donc, on se tourne aussi vers les mentors spirituels, hein, c'est-à-dire que on demande de l'aide parce que on veut reconstituer peut-être remettre à jour son réseau de relations, et donc on demande de l'aide à ses guides, peut-être qu'on fait des prières ou qu'on en parle à des gens proches qui ont vécu les mêmes situations pour demander des conseils pour savoir quoi penser de la situation, hein. Et puis donc on a l'éclosion avec la reconnaissance, la célébration. Donc, on est probablement en train de faire mûrir un projet où on veut que ça fonctionne, que ça soit bon, hein, puisqu'on a la carte des plaisirs derrière. Et donc, on a la carte de la tromperie. Alors, ça peut nous indiquer que le malaise, hein, qu'on a pu avoir dans le passé, c'est parce que, en fait, il y a eu une trahison. Alors, ça peut être une trahison personnelle, hein, quelqu'un
une personne qui s'est elle-même trahie, qui n'a pas voulu reconnaître peut-être ce qu'elle ressentait, qui n'a pas voulu reconnaître sa valeur, qui n'a pas voulu reconnaître ce qu'elle méritait, et donc qui s'est trahie, qui s'est manipulée elle-même. Ça peut être aussi du fait qu'on a la carte famille-amis ici, on a peut-être des gens qui nous ont un peu manipulés, des gens en qui on avait confiance et qui nous ont un peu manipulés. Et donc, le fait qu'on ait cette carte de tromperie, de manipulation derrière l'envie de reconnaissance, les projets qui naissent et qu'on veut retrouver les plaisirs de la vie, ça peut nous indiquer que on veut plus se laisser manipuler, on veut plus donc se laisser manipuler soi-même, hein, peut-être par l'ego ou par des blessures anciennes, et donc on a envie d'être plus honnête envers soi-même, plus honnête envers les autres personnes, parce que probablement qu'on se sent seul, on se sent peut-être délaissé, on a peut-être peur d'être abandonné dans une histoire, peur d'avoir fait des choses qui peuvent pousser les autres à s'éloigner de nous, et donc ben, c'est quelque chose certainement qui fait peur. On n'a plus envie de ça, hein, puisqu'on est en train de faire des projets, on veut réussir et on veut des plaisirs, retrouver du plaisir dans sa vie, hein. Alors, on va voir avec l'ombre, la lumière, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication supplémentaire par rapport à ça. Alors, on a la carte de la protection, hein, donc effectivement, ça peut confirmer qu'on a peut-être le sentiment malgré tout d'avoir des protecteurs, des guides qui nous aident, un ange gardien, peu importe, ou des personnes proches qui sont bienveillantes avec nous, hein. Donc, on fait appel à ce réseau-là, hein, pour nous aider à sortir de l'impasse ou à sortir de la situation délicate dans laquelle on est enfermé. On a la carte de la bienveillance, hein, donc on a envie de douceur, on a envie peut-être d'être plus bienveillant envers soi, peut-être plus bienveillant envers les autres. Ça peut nous indiquer aussi que selon la situation, on espère donc sortir de sa coquille, on espère faire un pas pour réussir, pour célébrer quelque chose de nouveau dans sa vie, et donc on compte peut-être aussi sur la bienveillance des autres, hein, parce que si on a fait effectivement des choses qui n'ont pas été justes, est-ce qu'on a trahi quelqu'un, est-ce qu'on l'a manipulé, et donc ben, on espère que cette personne sera bienveillante et qu'elle acceptera de nous pardonner, hein. Oh là, bon bah écoutez, il y en a 3, je les prends. Donc on a la carte de la communication, on a le regret et la gratitude, hein. Donc voilà, on a quelqu'un qui était probablement dans le tourment par rapport à des regrets sur une situation, qui probablement avait coupé la communication, donc c'était une certaine forme de trahison dans cette relation. Cette personne le regrette amèrement puisque en fait elle veut retrouver des plaisirs, et donc elle a peut-être aussi de la reconnaissance par rapport à la personne ou les personnes dont elle s'est détournée, pour leur bienveillance qu'elles ont pu avoir ou qu'elles auront, et pour la protection qui a été peut-être les signes qui ont été envoyés ou les ressentis qu'on a pu percevoir et écouter. On a de la gratitude pour tout ça, et donc on veut se retrouver dans une situation vraiment harmonieuse où on veut plus de gêne, on veut plus de conflits, on veut retrouver la sérénité et on veut pouvoir profiter des plaisirs de la vie, hein. Alors, on va voir dans l'oracle message des guides, qu'est-ce que les guides ont envie de nous dire, nous donner comme message par rapport à cette situation et cette évolution. Bon, ben, il y en a 3 aussi. Alors, on y va. Donc, on a vos croyances sont les bonnes pour vous.
Donc ça peut vouloir dire que on écoute un peu son intuition et qu'on peut faire confiance à ce qu'on ressent, faire confiance à l'intuition qu'on a par rapport à la situation. On a la carte de donner l'exemple et vous avez droit à l'abondance. Donc on a quelqu'un qui a envie effectivement de sortir de sa coquille, de se montrer autrement, parce qu'elle veut bénéficier effectivement de l'abondance à laquelle elle a droit, hein. Donc une personne qui est, ou des personnes, hein, qui sont en plein éveil spirituel d'une part, qui ressentent peut-être la présence de leur guide, qui font davantage attention à leur intuition, qui sont plus attentifs aux signes aussi, et donc elles ont envie effectivement de revenir à la communication, de faire le premier pas et de donner l'exemple, de montrer qu'elles sont là, de montrer que elles sont dans comment elles sont bienveillantes, hein, et donc elles ont envie de faire preuve de bienveillance peut-être par rapport à une rencontre, par rapport à des retrouvailles, hein, qui vont avoir lieu plus ou moins prochainement, puisqu'on a la carte quand même des plaisirs, on a la gratitude, on a l'abondance, hein, qui revient. Donc on, on commence à se rendre compte, hein, de certaines choses, et on sait maintenant ce qu'on veut et ce qu'on n'a plus envie de vivre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait au niveau de la géométrie sacrée? On a la carte, soit le magicien de ta vie. Bon, bah déjà, ça parle. On va voir ce qu'on nous dit de plus dans le livret. Alors, voilà. Donc on nous dit, pourquoi ignores-tu le pouvoir qui sommeille en toi? Pourquoi ne t'aperçois-tu pas que tu avances pas après pas, oubliant ce qui se présente à toi découle de l'impact de tes pensées? Ah, pardon, je recommence. Oubliant que ce qui se présente à toi découle de l'impact de tes pensées. Donc, prise de conscience dont on vient de parler. Oui, réalise que ce plan physique sur lequel se manifeste ta présence, ainsi que celle de tous tes frères et sœurs, n'est qu'une trame subtile maintenue par la conscience collective de l'humanité enchaînée par les peurs et les mensonges. Retrouve et reconnais ta puissance, le pouvoir de ton amour, celui de ton cœur au battement divin. La caresse lumineuse de ton regard éveillé laisse sur ton passage, une multitude d'étincelles vibrantes qui, comme un baume apaisant, soignent la souffrance du monde. Deviens créateur conscient de la vie, de ton pouvoir merveilleux, détourné du superficiel, de l'illusoire. Exprime ta sérénité intérieure liée à l'ouverture de ton cœur. Cette puissante énergie d'amour rejaillira autour de toi, créant une oasis de lumière vers qui beaucoup viendront s'abreuver. Redeviens ce magicien de la vie, déployant ses dons de bâtisseur du nouveau monde, dans lequel les hommes et les femmes danseront sur les rythmes puissants de la fraternité retrouvée. Tout passe par toi, par l'éveil de ta conscience, retrouvant les trésors de ton cœur. Avance maintenant sur ce monde en déployant autour de toi cette magie retrouvée. Donc là, on retrouve effectivement le message, hein, de donner l'exemple, du droit à l'abondance, de l'éveil spirituel. Donc on a un message de géométrie sacrée, pardon, qui correspond assez bien au tirage, aux cartes qu'on a eues. Voilà, donc on a des choses qui bougent, hein, même si pour certaines personnes ça bouge pas assez vite. Il y a des choses qui se produisent malgré tout dans l'ombre, et donc ça va forcément aboutir à quelque chose de plus lumineux, plus ou moins prochainement. Et donc continuez d'y croire, continuez d'avoir la foi, continuez de remercier pour ce que vous avez déjà et remercier pour ce qui va vous arriver. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Bon week-end.